On behalf of the General Assembly, Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations unies à son Excellence Sauli Niinistö, président de la République de Finlande. Et je l'invite maintenant à prendre la parole devant l'Assemblée. Let me begin by Permettez-moi de commencer par vous féliciter, Monsieur le Président, à l'occasion de votre élection à la présidence de la 70e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Vous pouvez compter sur le soutien de la délégation finlandaise dans le cadre de vos tâches importantes. Monsieur le Président, nous fêtons le 70e anniversaire des Nations unies. La Charte des Nations unies a été écrite dans un monde qui était en ruine après la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous devons relever les défis auxquels nous sommes confrontés avec la même détermination que celle de nos prédécesseurs en 1945. Nous devons adopter, et nous l'avons fait, un programme ambitieux pour l'horizon 2030 et nous avons pris donc des mesures tout aussi importantes pour l'humanité. Cette année est également le 60e anniversaire de l'adhésion de la Finlande à l'organisation. La Finlande a rejoint le Concert des Nations qui ont décidé d'assumer leurs responsabilités. Nous avons été émus lorsque le compositeur national finlandais Jan Sibelius est décédé en 1957. Alors, l'Assemblée générale des Nations unies a décidé de l'honorer par une minute de silence. Le président de cette assemblée, Leslie Munro, avait décrit comme Sibelius appartenait au monde entier. Et nous savons ce que assumer ses responsabilités signifie également, étant donné que nous avons participé à la première opération de maintien de la paix des Nations unies à Suez. Monsieur le Président, nous sommes maintenant confrontés à une crise extrêmement dangereuse en Syrie, en Irak, ainsi que dans d'autres parties de l'Afrique du Nord. Nous constatons également des catastrophes humanitaires sans précédent depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Daesh et sa politique de terreur est un sous-produit direct des conflits en Syrie et en Irak. Cela menace la paix et la stabilité au Moyen-Orient, en Afrique et même en Europe. À cause de ces guerres et de ces conflits, nous sommes confrontés à une nouvelle ère de migration. Près de 60 millions de réfugiés, le nombre de réfugiés le plus important depuis la Deuxième Guerre mondiale, en est la preuve. Et la situation des réfugiés actuels au Moyen-Orient et dans beaucoup de régions de l'Afrique et dans la Méditerranée est insupportable. Même si les pays voisins supportent la charge la plus importante, la crise des réfugiés cause des tensions politiques importantes en Europe. La Finlande reçoit proportionnellement un nombre très élevé de demandeurs d'asile. Ne pas aider, pour nous, ce n'est pas envisageable. Mais nous devons trouver des moyens plus efficaces et plus durables de venir en aide à ceux qui en ont besoin. Régler les conflits en Syrie et ailleurs est essentiel pour permettre des solutions durables. La communauté internationale doit démontrer qu'elle s'inquiète de ces situations. Le Conseil de sécurité des Nations unies et les pays de la région doivent travailler ensemble pour trouver une solution politique à la crise en Syrie. La Finlande salue tous les efforts constructifs qui ouvrent la voie vers une paix durable, réaliste, dans le cadre de la coopération internationale. La Finlande reste également engagée au sein de la coalition internationale anti-Daesh. Le conflit en Ukraine n'a pas trouvé de solution non plus, même si un accord a été approuvé. Nous saluons les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de Minsk.
toutes les mesures illégales telles que l'annexion de la Crimée à la Russie ne peuvent être acceptées et doivent être rejetées. Monsieur le Président, ces conflits ne sont pas les seuls. L'année dernière, nous avons constaté 42 conflits armés avec environ 180 000 morts. Les guerres et leurs conséquences continuent de menacer la stabilité et bien au-delà des zones de guerre. Les opérations de paix des Nations unies sont au cœur des efforts de l'organisation pour maintenir et préserver la paix et la sécurité internationale. Mais la portée et la complexité des conflits violents d'aujourd'hui dépassent la capacité de la communauté internationale à les gérer de manière adéquate. La souplesse des actions décisives sont nécessaires pour gérer et pour régler ces crises. L'initiative visant à mener à bien un examen de l'architecture de paix et de sécurité des Nations unies vient donc à point nommé. Je salue le rapport excellent qui a été rédigé par le président Ramos Horta et son panel de haut niveau. Il souligne à juste titre la primauté de la politique. Les solutions politiques doivent toujours être les principes directeurs du déploiement des opérations de paix des Nations unies. Les capacités de prévention et de médiation des Nations unies doivent être consolidées et suffisamment financées. La Finlande est fière d'avoir contribué à ce changement d'orientation, notamment au travers de la coprésidence du groupe des Amis de la médiation aux côtés de la Turquie. Le groupe des Amis continuera de travailler pour faire avancer les recommandations du panel. Depuis qu'elle est membre de l'organisation, la Finlande a contribué à hauteur de 50 000 hommes et femmes aux opérations de maintien de la paix des Nations unies. Par habitant, cela signifie que nous sommes le deuxième contributeur d'Europe et nous allons accentuer cette contribution. Nous assumerons nos responsabilités. Je souhaiterais également dire que cette année est également l'année d'une grande réussite de la diplomatie internationale. Je parle ici de l'accord historique concernant le programme nucléaire iranien. Nous sommes impatients de constater la mise en œuvre rapide par l'Iran de toutes les mesures nucléaires et nous souhaitons voir de l'Iran une pleine collaboration avec l'Agence de l'énergie atomique pour résoudre les questions encore en souffrance. L'humanité doit changer. Nous ne pouvons pas continuer de vivre comme par le passé, en ne respectant pas les limitations de notre planète et en épuisant les ressources de la Terre. Les faits sont à notre disposition, notamment en ce qui concerne le réchauffement climatique. Il nous incombe d'agir. Nous pouvons choisir d'agir ou perdre notre avenir. Je pense que nous sommes en bonne voie. Nous venons d'adopter le nouveau programme de développement durable à l'horizon 2030 qui a le potentiel de transformer notre monde. Pour la toute première fois, nous avons un vrai programme en faveur du développement durable qui lie l'ensemble des États membres. Il nous incombe maintenant de mettre en œuvre ce programme ambitieux. J'invite instamment les Nations unies à utiliser son pouvoir fédérateur. Il est nécessaire d'impliquer tout le monde afin de concrétiser ces engagements. Le secteur privé et la société civile ont un rôle clé à jouer dans le cadre de ce programme, aux côtés des gouvernements. Même chaque citoyen a un rôle à jouer. Une autre étape très importante face à ces changements mondiaux va encore avoir lieu, la conférence sur le climat de Paris au mois de décembre. Nous devons nous assurer qu'elle sera couronnée de succès pour nos enfants et pour les enfants de nos enfants. Monsieur le Président,
Le poste de secrétaire général des Nations unies a été qualifié d'emploi le plus impossible ou le plus difficile au monde. En fait, il ne s'agit pas d'un emploi, il s'agit d'une institution dont tous les États membres des Nations unies doivent se sentir propriétaires. Il faut un leadership politique robuste, surtout lorsque la communauté internationale n'est pas en mesure de trouver des terrains d'entente. Je salue les efforts qui visent à accroître la transparence et l'inclusivité du processus de sélection du prochain secrétaire général. En tant que pays qui, au cours de ces 60 années d'appartenance à l'organisation, a toujours défendu l'égalité homme-femme, la Finlande espère voir de nombreuses candidatures de femmes pour ce poste. Il est grand temps que l'autre moitié de l'humanité relève ce défi. Je vous remercie. On behalf of the General Assembly, Au nom de l'Assemblée générale, j'aimerais remercier le président de la République de la Finlande pour son allocution. Et j'aimerais prier les représentants de rester à leur place alors que je prends congé du président.